À la seconde où tu touches ce fusil, t'es mort. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais où tu es maintenant. Hola, buenos días. Là, on est sur le dos de la pire imitation espagnole, de la pire intro de vidéo de YouTube. Mais bon, on aime la vie, donc on va laisser ça, hein. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo consacrée à J'ai quitté l'île pour Bordeaux. Alors du coup, j'ai un tout nouveau décor. Un nouveau décor estampillé par l'agence immobilière Matteo Massacré. Hey, ouais, non, c'est parce que c'est moi qui fais le décor en fait. Dégage. Plus sérieusement, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de The Wall, un film que j'attendais beaucoup de Doug Liman avec Aaron Taylor Johnson dans le rôle titre. Quoi, non? Comment ça, j'ai oublié quelque chose? Non, c'est deux soldats américains qui sont pris en chasse par un sniper irakien, non? J'ai rien oublié. Oh, si, bien sûr! John Cena. Ouais, parce que j'aime bien tout ce qui est John Cena, quoi. Un film que j'attendais donc beaucoup, pour la simple et bonne raison que le film The Wall était, alors, dans une première partie, un film qui est pour moi très caractéristique de ce que les États-Unis et de ce que Hollywood fait maintenant, des films qui critiquent la guerre et qui critiquent le pourquoi de la guerre. Et c'est aussi un film qui m'intéressait beaucoup, puisqu'on y retrouvait John Cena, qui est donc un catcheur très connu de la WWE, qui n'a jamais réussi à faire un film, un bon film ou un film correct. Là où par exemple The Rock a beaucoup de propositions d'Hollywood, on l'a retrouvé dans beaucoup de blockbusters. John Cena, lui, a toujours été un petit peu, comment dire, laissé de côté par des films estampillés WWE Studio, WWE Production. Et là, ça fait plaisir de le retrouver dans un film vachement plus sérieux, où il fait ses gammes. Alors c'est pas le rôle le plus emblématique du film, hein, c'est même un rôle typique secondaire, de ce qu'on peut appeler un rôle secondaire, mais le fait de retrouver John Cena là-dedans, dans un rôle un petit peu aux antipodes de ce qu'il peut apporter à la WWE, colosse, un peu baraque, etc., c'était assez intéressant, donc on va décortiquer tout ça. The Wall est donc un très bon film pour plusieurs raisons. Déjà pour la performance d'Aaron Taylor Johnson, que l'on avait vu dans Kick-Ass et dans Kick-Ass 2, qu'on avait repéré aussi dans le dernier Godzilla de Gareth Edwards. Sa prestation est grande, et là où je situais The Wall par rapport à des films comme American Sniper, ou même plutôt War Machine, puisque c'est le dernier en date que j'ai vu, c'est que The Wall pose la question, à travers le personnage d'Aaron Taylor Johnson, pourquoi on est venu à la guerre, le traumatisme des soldats américains pendant la guerre en Irak, quand bien même il soit pris en chasse par un sniper irakien. Le sniper irakien, en fait, dans le film, va investir la radio de l'américain et les deux vont entamer des discussions. Et cette discussion va faire en sorte qu'on va vraiment avoir une grosse empathie. Et le film est très court, il dure 1h30 et il n'y a aucun temps de pause. Et à ce niveau-là, The Wall ressemble énormément au film Fun Game, pour plusieurs raisons différentes. Tout simplement parce que Fun Game, c'était l'histoire, donc un film avec Colin Farrell de Joel Schumacher, où Colin Farrell reçoit un appel d'un sniper qui le met en joue et qui lui dit « Si tu raccroches, je te tue. Si tu dis pas tous tes défauts et si tu ne dis pas tout ce que tu as fait de mal dans ta vie, je te tuerai. » Et on est dans une ambiance un peu oppressante. Là, The Wall, c'est pareil, ça se situe que sur un espace, vraiment, derrière le mur avec Aaron Taylor Johnson, et puis à quelques centaines de mètres avec le sniper. Et tout cet enjeu-là retrouve Fun Game, puisque c'est grâce au sniper irakien que Aaron Taylor Johnson va révéler son personnage. Alors évidemment, je ne dirai pas ce qui se passe à la fin du film, puisque la fin est sensiblement différente de ce que faisait Fun Game, puisque là, le sniper irakien a des ambitions vraiment très différentes, hein, et puis un enjeu très différent de ce que pouvait l'être Fun Game. Mais on retrouve énormément de similitudes entre le concept de Fun Game, qui était un film que j'adorais, et le concept de The Wall, qui est vraiment parler de la guerre, du ressenti d'un personnage, par le biais d'un autre personnage qui est un personnage ennemi que l'on ne connaît pas et qu'on voit même pas dans le film. Son visage, à aucun moment, n'est montré devant la caméra. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant, c'est que toute la peur et tout l'enjeu vient d'ailleurs. Et l'aspect finalement de la guerre, qui est amené à plusieurs reprises par le dialogue, et pas un aspect vraiment travaillé par l'action, pas un aspect travaillé par une espèce de grandiloquence américaine de vouloir se sacrifier, etc. Là, tout est dans l'enjeu de certaines personnes qui sont contraintes de devoir survivre. Et la mise en scène de Doug Liman le scie vraiment à merveille, puisqu'il porte sa caméra au plus proche d'Aaron Taylor Johnson, au plus proche de John Cena, quand John Cena est filmé, même si son rôle est moindre dans le film, près des corps. On est vraiment près de la sueur, de la transpiration, il y a tout un côté vraiment réaliste de ce film-là qui est juste génial. Au manque de bande originale, il n'y a aucune musique dans le film si ce n'est la musique du générique de fin. Et ça, c'est ce que j'adore. Autant sur certains films, j'adore que par exemple, on ait de la musique pour voilà, faire des portraits de personnages, etc. Comme on l'avait dans Suicide Squad par exemple, avec énormément de musiques différentes. Autant là, le fait qu'il n'y en ait aucune, ça te rappelle à la réalité de la chose et à la conviction du film que tu es en train de regarder. Et ça, c'est vraiment le plus intéressant. Et tout cet ensemble font de The Wall un film vraiment super sympa. Et l'autre théorie dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était
celle de John Cena, The Marine, The Champ, qui est l'icône de la WWE. Il y a eu Ric Flair, il y a eu, moi je suis un fan de catch, il y a eu Ric Flair, il y a eu Triple H, il y a eu The Rock, et maintenant il y a John Cena. Et John Cena, il se donne tellement pour la WWE, on le voit encore maintenant alors qu'il a quand même un âge assez avancé, et John Cena a une carrière plutôt intéressante au cinéma. Intéressante pas parce que les films sont bons, parce qu'ils sont pour plupart tous mauvais, hein, on va pas se mentir. C'est un peu le problème. Dès qu'un catcheur a une capacité d'être bon au micro, on va le mettre dans un navet. Et quand je vous dis un navet, c'est que John Cena a le mérite d'avoir fait le premier The Marine et le premier 12 Rounds, qui étaient des films... Alors, The Marine, non, c'était quand même très très moyen, mais 12 Rounds était un film pas trop mauvais dans le genre film d'action, qui était un des premiers films d'ailleurs estampillé WWE, avec justement un acteur, un catcheur dans le rôle titre, hormis les films du Rock, mais enfin à cette époque-là, The Rock n'avait fait, je crois, que le retour de la momie, et c'était un rôle ultra secondaire. John Cena est donc l'héritier de ces films WWE Studios, que je ne comprends pas, parce qu'aujourd'hui, The Marine 2, 3, 4, 5... ont eu comme acteurs principaux The Miz, Randy Orton, je crois qu'il y a même Dean Ambrose qui a fait 12 Rounds 2 ou quelque chose comme ça. Tous les acteurs, Triple H qui a fait The Chaperone, enfin tous les films estampillés WWE Studios sont des navets absolus. Je pense que John Cena est suffisamment bon et suffisamment nuancé pour pouvoir aller vers des films différents. Le fait est que j'ai été très très content de le retrouver dans The Wall, parce que son rôle n'est pas idiot du tout, son rôle n'est pas inutile du tout, il apporte quelque chose en termes de scénario, et ça c'est obligé, on est obligé de le citer dans le film The Wall, et il est surtout à l'affiche d'un film sérieux. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec son bagou, il en soit aujourd'hui seulement question. Il est seulement en 2017 question d'un film sérieux avec John Cena, à l'exception de 12 Rounds qui lui à la rigueur était plutôt pas mal, mais sinon tous les autres étaient des films un peu plan-plan ou alors des films d'action. Est-ce que là, et je pose la question dans les commentaires ci-dessous parce que je sais qu'il y a quelques fans de catch qui me suivent, est-ce que vous pensez que ce rôle-là peut faire en sorte que John Cena réussissent au cinéma et disent un petit peu au revoir au système WWE pour se rapprocher d'Hollywood? C'est la question que je vous pose et c'est là-dessus que je termine, car j'adore poser des questions en fin de vidéo. Donc voilà, c'est tout pour ces critiques de The Wall, qui est un très bon film que je vous conseille, un film sur la guerre, mais pas que, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. N'hésitez pas dans les critiques, en bas là, juste là, c'est quelque chose dans ce style-là, à me dire ce que vous en avez pensé, et d'ici là, on se retrouve dans 2-3 jours, derrière ce décor flambant neuf estampillé massacré, pour la critique de La Momie avec Tom Cruise. C'est pas tout à fait le même délire, mais bon, j'aime la vie, donc je vais le faire, parce que voilà, j'ai envie.